Le chantier d'ensilage du lycée de Coconi s'est déroulé fin mai 2016 à Valarano. D'accord, mais c'est quoi l'ensilage? L'ensilage est un mode de conservation des fourrages qui permet en fin de saison des pluies de stocker les cannes fourragères pour la saison sèche. Super, mais comment fait-on de l'ensilage? D'abord, on prépare le silo. On met une bâche au sol avec du foin pour absorber l'eau de fermentation des cannes. Et ensuite? On récolte la canne fourragère. Sur cette grande parcelle, nous l'avons fait manuellement avec la débroussailleuse. Ensuite, on a ramassé les tiges que nous avons chargées dans la benne. Bonjour, je suis élève au lycée de Coconi et là on est en train de ramasser de la canne fourragère pour aller le broyer et le mettre dans un silo, dans un ensilage. Quel travail, vous en avez ramassé beaucoup. Oui, cette parcelle de canne était tellement grande que nous avons pu remplir 9 bennes d'une tonne. Et là, il va où? Retour près du broyeur pour décharger la canne et pour la broyer. Pourquoi vous broyez la canne? C'est pour avoir des morceaux qui seront plus faciles à tasser. Là, on fait très attention à la sécurité. Une fois broyés, on répartit les morceaux sur toute la surface pour avoir un silo homogène. Mais que fait-il avec son tracteur? Il tasse le silo pour faire partir toute l'air, car l'ensilage est une fermentation sans oxygène. Avant de rouler sur le silo, les roues du tracteur ont bien sûr été soigneusement nettoyées. Et maintenant, c'est fini? Maintenant, il y a une autre parcelle à récolter. Mais cette fois, on n'utilise plus les débroussailleuses, mais le tracteur avec broyeur autochargeur. C'est un outil qui va faucher, broyer et ramasser. Ah ouais, hyper pratique. Mais pourquoi vous n'avez pas fait ça aussi avant? Car l'autre parcelle était trop en pente. Mais avec cet outil, il faut aussi faire attention de ne pas ramasser de terre pour ne pas contaminer le silo. On dirait qu'il fait beaucoup de tours sur cette parcelle. Oui, il a déchargé environ 16 bennes de 150 kg chacune. Cette parcelle était d'ailleurs mieux pour l'ensilage, car la canne fourragère était plus jaune et donc plus humide, ce qui est mieux pour une bonne fermentation dans le silo.
Mais c'est du sel de cuisine que vous montrez. Eh oui, on utilise le sel comme conservateur dans le silo. Nous en avons mis environ 5 kilos bien répartis sur toute la surface. Il permettra de limiter la formation des moisissures. Et vous ne vous arrêtez jamais de tasser? Il faut savoir que la façon dont on fait le silo jouera sur la qualité et la stabilité du silo. Il faut vraiment être très soigneux. On dirait que la récolte a été bonne. C'est vrai qu'on avait sous-estimé le rendement de nos parcelles. L'épaisseur maximale de notre silo a presque atteint 1 mètre. Et c'est terminé alors? Presque, mais il reste quand même une phase cruciale. C'est la fermeture du silo qui doit être parfaitement étanche. On replie la bâche d'une première fois sur la longueur, puis on rabat les côtés en les superposant. Et on met encore une épaisseur pour éviter toute infiltration d'eau ou d'air. Et les pneus, c'est pour faire joli? Les pneus servent à maintenir le silo bien tassé et toujours sans air. Et aussi pour éviter que la bâche ne s'envole. Et voilà, notre silo est terminé. Rendez-vous à la journée de l'élevage en octobre 2016 pour son ouverture.